Cet été, Daniel Burke et ses nageurs parcourent 78 km entre Val-d'Or et Amos pour briser le silence sur la santé mentale. Mission Arikana, c'est son cri du cœur. On a toute une connaissance ou quelqu'un dans notre famille qui est affecté par la santé mentale. Puis c'est drôle, c'est un sujet qui est tellement tabou qu'on essaie de l'éviter ou de ne pas poser de questions. C'est comme mal vu d'avoir des problèmes psychologiques, mais on n'a pas de problème, par exemple, à aller à l'hôpital si on a un bras cassé, tu sais. Fait que ça devrait être la même chose pour la santé mentale. On devrait réagir immédiatement. Pour porter ce message, il faut une organisation bien rodée, des relais, des bateaux de soutien et des kayakistes comme Amélie Mercier. C'est quand même assez difficile de s'orienter parce qu'ils sont vraiment au niveau de l'eau. C'est difficile de regarder au loin pour avoir le bon cap pour se diriger. Donc, ce qui est pratique pour eux, c'est que d'avoir des kayaks juste à leur côté, ça les aide à continuer de nager dans la bonne direction. On avait un nageur qui s'en allait par là, fait que là, on allait mettre notre kayak. Puis des fois, il nage, puis il nous voit même pas. Fait qu'on fait juste approcher notre kayak tout près, puis à un moment donné, il accroche, puis ils se rendent compte qu'ils sont rendus... Une quinzaine de nageurs participent, tous touchés de près par ces enjeux. Hey, Normand! Parmi eux, Normand Laflamme, 72 ans, accompagné de sa sœur Chantal. Alors, c'est la 4e fois qu'on s'implique avec Daniel Burke et sa magnifique initiative qui nous permet de sensibiliser les gens à la santé mentale. Puis c'est pour notre bien-être physique à nous aussi, puis notre bien-être mental à nous aussi, qu'on se paye la traite, on y donne ça. Le soutien des participants touche beaucoup Daniel. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire merci d'avoir nagé, ça m'a sensibilisé, puis je suis allé chercher de l'aide. Fait que ça sauve des vies. Nager, Mission Arikana. Wow, c'est touchant, ça. Oui. Ah, là, j'ai envie de pleurer. Pour arrêter de boire, il a fallu que je me fasse peur. Puis c'est là que j'ai comme changé, puis j'ai changé mon mode de vie, j'ai changé mes amis, j'ai changé mes habitudes, puis j'ai pris de goût à vivre, puis je redonne aux gens. Quand on meurt, on n'amène pas qu'est-ce qu'on possède, on amène qu'est-ce qu'on a donné. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or.